Mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau Téisson avec lequel nous allons parler des frais d'inscription élevés. Enfin, les frais d'inscription, on a l'impression que c'est comme Gary. Chaque année, on rajoute. Et aussi, on va parler de l'école même dans toute son entièreté. Mais on va un peu plus s'attarder sur les frais d'inscription qui sont élevés. Téisson, bonjour. Bonjour, Joël. Alors, qu'est-ce que tu penses de ces frais d'inscription-là qui flambent chaque année? Bonjour, Kouya n'est pas premier. Jour bon. Bonjour, Buis de Fer. Jour bon. Alias Alto Ayoka. Ah, Yoatia. Oh, l'école ivoirienne. Bon, on va en parler. Parlons-en. Parce que là, bon, moi, j'ai commencé avec lisons et jouons. Mais lisons et jouons de CP1 jusqu'à CM2, là. Lisons et jouons n'a pas changé. Oui. Donc, pour mon grand frère, j'ai pris. Mon petit frère aussi, il a pris. Oui. Tout le monde a pris dedans. Oui. Mais dans lisons et jouons, là, moi, j'ai fait 2 ans au CP1. On n'a même pas changé le livre. Hein. Et puis, j'ai fait 2 ans au CP1. Mais tout le temps, maintenant, tout le temps, on change. Tout le temps, on change. Oui. Bon, c'est ce changement-là qui va apporter une meilleure éducation. Waouh! Ou bien, c'est ce changement-là qui va faire que les enfants, ils seront encore plus bons. Waouh! Ça, c'est question. Mais pourquoi ils sont nuls? Et puis, oui, ce que tu es en train de dire là, c'est une réalité. Moi, quand j'ai parti à l'école, ou dans les écoles primaires, il n'y avait pas de droit d'inscription. C'est une affaire peut-être de quoi, bien même, on ne payait absolument rien. Oui. Moi, j'ai été à l'école le 15 septembre 1969 à Grand-Béribi. À ce temps-là, il n'y avait pas de droit d'inscription à payer. Non. Tu vas à l'école, tu t'en vas, les enfants s'alignent. Même pour aller à l'école, c'est-à-dire on cherchait même les gens pour aller à l'école. Mais pourquoi maintenant, là, à partir de CP1, on doit payer de l'argent? Et ça coûte cher. Tu vas aller à l'ordinateur d'abord. D'abord, ce qui est venu maintenant, tu vas à l'ordinateur, tu écris ton nom. Là encore, tu payes. Maintenant, tu te vas le matin devant le maître. Quand l'ordinateur t'a dit oui, va dans telle école, arrive maintenant, le maître te regarde. Tu payes encore. On paye 2 fois. Une fois pour les ordinateurs, on dit que pour que ton nom passe dans le ciel pour venir dans la classe. Il comprend c'est quoi tout ça là? Tu vas encore dans l'école, tu vas payer encore. Mais pourquoi tout ça là? En tout cas, c'est ce qu'on essaie de comprendre aujourd'hui, raison pour laquelle on a invité Téisson. Téisson, Oui. la dernière fois que tu as inscrit un enfant à l'école, ça date de quand? Oh, ça date de 2001. 2001. Oui. Oui. Et puis, bon, En ce moment-là, comment c'était ouais, la 2001, scolarité? là, c'est hier, là. Mais ça a commencé depuis 2000, 2001, 2000. Oui. Bon, les frais d'instruction. Oui. Et puis, ce qui ne me plaît même pas, c'est, on dit quoi, renfort. Mais ton enfant, tu vas le renforcer jusqu'à l'école 2000 francs, souvent même 500 francs, 200 francs. Mais quand il revient à la maison, il est nul encore plus que renfort. Oui. Bon, donc, c'est renfort qui est nul, ouah. Non, C'est le maître qui est nul, ouah. Non, Ou bien c'est renfort. ça dépend de l'enfant, comment il assimile les choses. Non, Voilà, on non. parle de frais d'inscription aujourd'hui, mais il y a une chose qui fâche beaucoup. C'est-à-dire le gouvernement a fixé un montant pour la scolarité. Mais quand on va dans les écoles, ce n'est pas ce montant-là qui a été fixé. Ah, tu vas dans une école, on peut te dire un montant, tu vas dans une autre école, on te dit un autre montant, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Que passe? En tout cas, qu'est-ce qui passe ça? Moi, la dernière fois, je partais à l'école inscrire ma nièce et on a annoncé un certain montant. Déjà, mais avant d'annoncer le montant, il y avait d'abord inscription en ligne. Voilà. Tu payes inscription en ligne, là, cette année, on donne un prix. L'année d'après, ça change. L'autre après, ça change. Maintenant, comme il y a fluctuation, il y a variation là-bas, les directeurs d'école là aussi, là, ils te disent non, compte tenu de l'éducation qu'on donne aux enfants, voilà le prix qu'on va donner. Est-ce que ça va servir? Bien. Oui. Moi, je soulève quelque chose, Buis de Fer. Ce qui me fait mal, moi personnellement. On dit, bon, envoyons nos élèves dans le public. Oui. Pourquoi on les a passés et ils sont payés? Oui. Les maîtres sont payés. Oui. Mais ils ne font rien. Maintenant, on dit, bon, je vais prendre mon enfant, je vais l'envoyer au privé. Privé là-bas encore, tu vois, le fondateur même, il ne paye même pas, il paye pas bien ceux qui font le travail. Ce qu'il dit, c'est vrai, parce que, parce que les enseignants du privé là, on les a abandonnés au fondateur. Le fondateur, il fait ce qu'il vit avec. Bon, l'État doit les récupérer. L'État doit dire, bon, comme on envoie des enfants chez toi, on doit te payer 100 millions dans l'année à cause des enfants qu'on envoie chez toi. On va maintenant couper le salaire des enseignants dedans, donc c'est nous qui les payons. C'est pas réglé. C'est tout. Et puis, évitons toujours de changer les systèmes. On attend ce qu'il a dit tout à l'heure, lui et puis jouons là. On le disait comme ça, au CPN, c'est quand on était dans ça. Les Issa lèvent la tête, madame joue à la toupie, tu m'entends? On jouait avec ça. Mais après, ils ont changé, ils ont envoyé école télévisuelle.
Il faut de changer. Non, mais c'est vrai. Mala troué, mala abla. Oui. Non, ça c'est pas mon époque. Ça, c'est pas mon époque. Moi aussi, c'est pas mon époque. Nous, c'est pas notre époque. Voilà. Nous c'est Mariam joue à la balle. Amidou poursuit son mouton. Mais depuis qu'Amidou a poursuivi son mouton, depuis, là, je me rappelle, le livre a changé, c'est Amidou attrape son mouton. Il a poursuivi, hein. Il a attrapé le mouton. Après, maintenant, c'est passé à Amidou lave son mouton. Peut-être que dans quelques années... Ça, c'est chaque année, c'est les livres qui changent comme ça. Hein. Voilà. C'est ça même. Mais il y a une nouvelle taxe qu'ils ont mis dans la fête d'inscription là. Parce qu'aujourd'hui, tu viens, tu t'inscris à un moment et puis on dit non, les frais d'inscription là, c'est augmenté parce qu'il y a COGES. COGES là même là. C'est quoi? Association des parents d'élèves. Est-ce qu'ils ne sont pas retraités? Mais parents d'élèves là même là, est-ce que on doit inclure comment ça s'appelle là même là? Le prix dans la scolarité des Ils font ça pour que les parents prennent cela. On dit qu'ils doivent prendre cela pour changer les bancs d'école. Voilà, et puis faire les murs. Les murs, faire les peintures, et puis entretenir aussi le coin, comment on appelle ça? Les coins où on va au WC. Dans les toilettes des enfants. Toilettes. Il y a un mot souvent, les gars. Le cabinet. Non, cabinet. Il y a un truc, Lucas, bon, excusez-moi. Bon, mesdames et messieurs, nous sommes sur ce plateau avec Téisson, avec lequel nous parlons des frais scolaires qui évoluent. Parce que ce que nous constatons, c'est que Téisson est devenu grand-père. Donc, les inscriptions, c'est plus trop son fort. Mais il en souffre encore et encore. La dernière fois que ta fille, tu as des enfants, tu as des filles aussi. Oui, j'ai bien des enfants qui sont au collège. Bon, je crois qu'il y a 7 et demi qui sont au collège. Combien et demi? 7 et demi. Mais demi, il a fait quoi dans ça? Lui, il est allé en 6e cette année. Ah, d'accord. C'est 7 et demi. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on dit inscription en ligne. Bon, une fois on s'est mis en ligne là, ça devait rester là pour toujours. Mais chaque année, inscription en ligne. Chaque année, inscription en ligne. On est toujours en ligne. Moi, je n'ai pas bien compris. J'ai pensé qu'on se mettait on appelle en ligne. Mais on parle aujourd'hui d'inscription, les frais d'inscription qui ont augmenté. On parle du primaire. Mais c'est arrivé jusqu'à l'université. Mais un gars même qui regarde, il a quitté ses parents au village. Il est venu en ville pour se chercher à travers l'université. Et c'est des gens en général, quand ils vont à l'école, ils veulent pousser loin les études jusqu'au doctorat. Mais avant le doctorat, là, c'était pas assez élevé que ça. Mais aujourd'hui, tu as des frais de doctorat, mais c'est exorbitant. Déjà, même pour faire les recherches, mais c'est cher. Et puis, tu vas venir t'inscrire encore 2 fois plus cher. Mais tu sais que la vie aussi, la vie évolue. La vie évolue, les charges augmentent. Avant, on n'était pas nombreux dans les salles de classe, on était peut-être 25 ans aussi payé. Moi, je me rappelle très bien. À ce temps, même personne n'est parti à l'école. Pour aller à l'école, on te frappe, tout le monde pleure. Aller à l'école, ton papa pleure parce que c'est un abandon de la famille. Donc, les gens ne partaient pas à l'école. Et quand tu as eu le bac, le BPC, on te fait au village. Donc, les gens qui étaient à l'université n'étaient pas beaucoup. On leur donnait une bourse même. Mais maintenant, là, ils sont devenus beaucoup. Non seulement ils sont beaucoup, ils ne valent rien. Et c'est eux qui exigent encore. Ils sont exigeants. Quand tu es exigeant, l'État est obligé, pour répondre à ton exigence, de te demander de participer. C'est peut-être ça qui fait ça. Vraiment. Vous avez vu, hein? Ça, c'est l'école ivoirienne. La dernière fois, ce qui m'a choqué, c'est un enfant qui est chez moi à la maison. C'est l'enfant à mon oncle. Il est au CP2. Il est parti en classe. Quand il est venu le soir, il dormait, je l'ai réveillé. J'ai dit, écoute, Noël, va étudier. Il dit, non, papa, ici, on n'étudie pas. En classe, je dormais. Le maître m'a réveillé, m'a dit, on ne dort pas en classe. En classe, on étudie, c'est à la maison, on dort. Donc ici, là, je dors, on ne doit pas étudier ici. À l'école, on étudie. Bon, l'homme comme ça, là, oui, voilà. Oui, non, ça, c'est ce que à la maison, on dort. Donc, il ne va pas étudier, il dort. Puis le faire. Bon, quand tu vois un enfant comme ça, là, tu es sûr qu'il va devenir quelque chose? Non, il peut. Ça dépend de ce que le maître lui a dit. Puis ça dépend de ce qu'il a compris aussi. Voilà. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé que pour pouvoir éviter tout ce qu'il y a comme frais annexes, le gouvernement ivoirien a décidé que les frais d'inscription en ligne soient entre 6 000 et 10 000. Voilà. Maintenant, le COGES, qui est le comité de gestion, c'est-à-dire que c'est les cotisations des établissements scolaires, qui est un minimum des établissements primaires, 3 000, et puis, maximum 3 000 pour les établissements primaires. Et puis, quand tu vas un peu vers le collège, c'est 5 000. Mais quand tu vas dans des écoles, après avoir payé en ligne, oui, bien sûr, tu vas venir payer COGES, qui a été finalement institué. Et puis après, maintenant, on te dit non, il y a des frais qu'on doit mettre à des frais annexes. Et quand tu demandes là, on te dit non, c'est pour payer Grésil,
c'est pour payer. Comment dis-je, Il y a trop de choses à payer encore. Les enfants, ils vont chier, ils vont nettoyer. Oui. Voilà, on va nettoyer le WC. Bon. Il y a beaucoup à payer. Hein. Et puis, Oui.